Il y a un reportage de Sekanyonila que j'avais publié ici, dans lequel on pouvait clairement voir que la Chine, elle est toujours du côté à faciliter. Voilà, États-Unis, États-Unis, c'est clair, les démocrates ont placé Kagame Namutu à Rwanda pour déstabiliser le Congo toutes ces années. Ils volent, ils se partagent. Ce n'est pas surprenant de voir Bill Gates donner 50 millions pour l'intelligence artificielle au Rwanda. Pour ceux qui se disent, mais pour la RDC, non. Bill Gates n'a jamais été un partenaire de la RDC. Jamais. Allez vous renseigner. Donc, c'est normal. La plupart des intérêts de Bill Gates au niveau de la frontière du côté de Nyiragongo, où on partage la frontière avec le Rwanda, les intérêts de Bill Gates sont là-bas. D'un côté, à part qu'il y a Virunga, côté les autres à côté à Rwanda, ça appartient à Bill Gates. Bill Gates fait partie à actionnaire ou à soutenir à visite, nani, tout ça. Donc, ça ne doit pas être une surprise. Ça ne peut même pas vous choquer si vous étiez à la page de l'actualité ou des informations de votre pays. Point. Mais je disais simplement que on a affiché Donald Trump, Liboso. On a fait passer Donald Trump et son États-Unis ou ses États-Unis, Liboso. On doit s'attendre à ce que gifler bissou. Donc ça ne peut pas être une surprise de voir que la Chine pourrait être derrière M23. La Chine, elle, cherche la facilité. Dans la plupart des sites miniers, dans les territoires des Kabar et là-bas, ce sont des Chinois qui exploitent avec Joseph Kabila. Il ne faut pas oublier. Ça se passe même à l'heure où je parle là. Dans le territoire des Kabar et Sud Kivu, ils exploitent là-bas les Chinois. Alors s'ils étaient au moins sincères avec nous, au moins sérieux, ils auraient compris que nous voulons que la paix revienne. Ils peuvent pas, parce qu'en exploitant côté des agresseurs, ils leur donnent de la crédibilité. Ils les soutiennent, en fait. Ils les soutiennent indirectement. Ou peut-être directement. Parce qu'ils achètent, ils leur donnent de l'argent et eux prennent cet argent pour aller acheter des armes qui finissent en train de tuer les Congolais. Dans la partie, c'est notre pays. Ça doit être clair pour tout le monde. La guerre au Congo, au Babengi asymétrique, pour les gens à cause multiple, monsieur est connu, monsieur est inconnu. C'est comme ça qu'au-delà de tout Congolais doit s'embarquer dans cette guerre, dans cette lutte, d'une manière ou d'une autre pour que la paix revienne. Vous pouvez ne pas comprendre certaines choses, mais rassurez-vous juste que votre opposition défend votre pays. Point. Ok? Parce que imaginez, nous voyons que le Rwanda, et puis tu as des gens qui nous disent ici, ouais, mais Tshisekedi, pourquoi il n'attaque pas le Rwanda directement et nanana. Maintenant, prenons la déclaration des congressmen américains qui disent que la Chine devient un partenaire rwandais pour soutenir militairement Rwanda pour baser minéraux. La RDC, si elle attaque le Rwanda, n'est-ce pas le partenaire du Rwanda qui est la Chine va s'afficher? La Russie qui, elle, commence à être au milieu, au lieu d'avoir sa position à elle, elle préfère être ni chaude ni froide. Vous pensez que si on attaque le Rwanda aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça que nous devons nous assurer que là où on a mis les pieds là, on maîtrise les paramètres, que comme on a choisi d'aller avec Trump là, qu'on y aille jusqu'au bout sans regret. Qu'on y aille jusqu'au bout et que nous puissions nous assurer que nous aurons ce que nous voulons avoir dans les jours à venir. Dans les cas contraires, ça pourrait encore et davantage nous compliquer. Nazobeta c'était likabo bande kuna biso bozali bande ya mboka ba bozwa na kati ya mboka boyo kaka malamu makambo tozoloba. Bitumba oyo ezali na ba paramètres ebele oyo tozo comprendre ya oyo ezali motu ya ke ba congolais tout baza ande sika moko ke toza ya kokabwana. Parce que imaginons ce qui se passe. Les Nanga doivent être certainement en train de dire aux Chinois, venez, on va vous donner là où nous nous contrôlons et tout ça. Mais c'est que les Nanga et les consorts oublient, c'est que sur la RDC a réussi à stabiliser ma camionso. Eux tous vont perdre. Donc ceux qui pensent qu'ils prennent les armes et qu'ils vont faire ci, vont faire cela, demain ils vont regretter. Soyez du côté de votre pays. Vous pouvez ne pas accepter Tshisekedi. Vous pouvez ne pas apprécier sa gouvernance. Mais rassurez-vous que dans ce que vous faites, vous ne trahissez pas votre pays. Tu ne trouveras jamais un Chinois en train de travailler contre la Chine. Ça n'existe pas. En Chine, quand tu voles $1000, on peut te pendre en public. On peut t'exécuter en public. En Chine. Parce que là-bas, ils rigolent pas. Mais ils sont les mêmes qui sont impliqués dans des mafias au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que certains parmi nous sont des mafieux. Et ils s'associent à eux pour faire quoi? Pour détruire notre pays. Pas la Chine, mais notre pays. Vous n'avez qu'à comparer. Tu ne trouveras jamais un Congolais dans des recoins de la Chine comme ils sont au Congo ici. Ils sont partout. Maintenant, en parallèle, tu as la Belgique qui a rompu des relations avec le Rwanda à un moment, qui a pris des positions fermes, qui a fait des déclarations et tout ça rigoureuses contre le Rwanda. Et depuis un moment, tu as Maxime Prévost qui commence à rétro-pédaler, qui commence à, je ne dirais pas obtempérer, qui commence à faire comme si quelqu'un qui a été menacé, qui a été chanté en termes de chantage et qui cherche maintenant à reprendre le contrôle de la situation. Maintenant, certains médias rapportent que non, ce qui Eric Prince Blackwaters aurait été en Belgique la semaine dernière
ou au début de cette semaine, et qu'il aurait rencontré les autorités belges, pas Maxime Prévost directement. Maxime Prévost aurait dépêché quelqu'un au nom de son ministère et de son pays. Et donc, les délégués envoyés par Maxime Prévost ont dit à Éric Prince qu'il ne devait pas intervenir militairement au Congo, qu'il faut les dialogues, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, les conflits, il est compliqué et tout ça. Non, on voit clairement que Belgique cherche certainement à obtenir ce qu'elle n'a plus obtenu depuis un moment. On comprend que Belgique comprend aussi qu'avec les partenariats avec les États-Unis, ils peuvent absolument tout perdre au Congo parce que la Belgique a toujours voulu être comme les pères de la RDC. On n'oublie pas les massacres, les mains ou les bras coupés par Léopold II pendant la colonisation. On n'oublie pas cela. On n'oublie pas l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. On n'oublie pas l'assassinat de Paul Okito et tous ces gens-là. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Malheureusement, Belgique a toujours voulu avoir une main mise. Le roi des Belges lui-même, il est un peu du côté des... Il a pris Tshisekedi dans beaucoup de choses et il ne cache pas sa position. Mais dans la politique maintenant active, tu vois maintenant Maxime Prévost qui rétropédale et commence à raconter des bêtises. Oh non, et ceci, c'est là. Non. La RDC doit comprendre que le fait d'avoir choisi les États-Unis, c'est en fait se mettre à dos, comme on dit, l'Union européenne. Ça, c'est de un. Des deux, c'est se mettre à dos tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont toujours profité de cette agression depuis qu'elle existe. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette agression n'est pas une œuvre congolaise. Cette agression est l'œuvre de la communauté internationale à cause de tout ce que la RDC regorge comme richesse sous-sol. Bon, maintenant, je ne peux pas accepter qu'il y ait des Congolais qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Mais quand on a haine, tout ça, et contre Tshisekedi ne signifie pas absolument avec les agresseurs de la RDC. Tshisekedi n'égale pas à la RDC. Des gens qui meurent ne sont pas des gens de Tshisekedi. Quand vous allez toucher les sangs là-bas, ce n'est pas Tshisekedi, c'est vous. Et vous allez devoir assumer cela le moment venu. Au moins. Donc, ça s'est dit que non, la Belgique s'opposerait au déploiement militaire américain. Tout le monde peut s'opposer au regard des intérêts qu'ils ont dans la guerre, dans la partie est de notre pays. Mais notre capacité à pouvoir convaincre nos partenaires à nous, parce que nos partenaires n'ont pas besoin du Conseil de la Belgique pour venir au Congo. Ils ont juste besoin de s'assurer que la RDC est prête, la RDC est compétente, la RDC est loyale à son propre égard, la RDC est déterminée à obtenir la paix et en y faisant tomber des têtes.